Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Marc Hainaut. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Marc Hainaut, vous êtes journaliste et vous publiez cet ouvrage chez Artege, Qui en veut aux catholiques? Incendie, profanation, ces faits qu'on ne veut pas voir. Marc Hainaut, vous partez de ce constat, l'Église n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourquoi le clergé catholique reste-t-il ainsi tétanisé? Il y a plusieurs explications à cela. Déjà, proportionnellement au temps où la chrétienté a été majoritaire en France, le temps de déclin a été extrêmement rapide. Alors évidemment, on peut commencer avec les Lumières, on peut aller avec la Révolution française, les persécutions, la loi 1905, le rationalisme, la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a plein de faits qui expliquent historiquement ce lent déclin. Un fait qui a été effectivement assez accéléré ces derniers temps. On l'a vu avec l'effondrement des vocations, avec l'avènement, la consécration presque de la postmodernité, où l'Église elle-même s'est retrouvée dans la position où elle avait du mal à définir ce que c'était que l'universalisme chrétien par rapport à la mondialisation elle-même. Et tous ces faits expliquent cette tétanie un petit peu du clergé, d'autant plus que il y a, je pense, notamment chez les évêques, la conscience qui représente quand même 1500 ans de chrétienté en France, qui représente l'histoire de l'Église, et je pense que au lieu de les inspirer, je pense que pour beaucoup, en tout cas c'est les retours qu'on a, ça les tétanise en réalité. Vous pensez que le clergé catholique pense que le mondialisme tel qu'il est aujourd'hui représente un universalisme vers lequel il faudrait aller? Je pense qu'il y a une confusion dans les années 70 à ce niveau-là. Enfin, on va pas. Je vais pas du tout mettre sur les épaules du Concile Vatican II. Je sais que c'est un raccourci assez commode. En réalité, c'est évidemment beaucoup plus complexe que cela. Le Concile Vatican II, quand on prend les textes aux origines, c'était pas du tout dans la volonté ce qui est devenu notamment en France. Il y a cette phrase de Maurice Clavel que j'ai toujours trouvé formidable et que j'ai eu grand plaisir à le citer parce que j'aime beaucoup l'œuvre de Clavel, mais il disait des chrétiens des années 70, vous aviez tellement peur d'être les derniers chrétiens qu'en réalité vous serez les derniers marxistes. Je pense qu'il a bien résumé finalement cette erreur, en fait cette facilité avec laquelle une partie des catholiques à cette époque-là a embrassé finalement les thèses progressistes en oubliant la verticalité, en oubliant le sens premier de leur religion. Lors du confinement, on a vu l'État mettre l'Église sous cloche. Elles ont été considérées comme non essentielles. Comment vous avez réagi face à la réaction des autorités religieuses de France? Mais elles ont fait déjà comme tous les corps sociaux et culturels et intellectuels de ce pays, ils se sont pliés à la loi. Il y a eu effectivement, je pense que là où ça leur a échappé, c'est lorsque les fidèles, une partie des fidèles eux-mêmes, plutôt la branche jeune, s'est révoltée contre cela. Il y a eu des manifestations pour le retour de la messe, il y a eu de nombreux événements. Et en fait, c'était intéressant, d'une part parce que on a des prêtres, des remontées de prêtres. Moi, j'ai des curés de campagne qui déjà ont une vie assez solitaire, mais là, avec les confinements et l'interdiction du culte, ça a été l'horreur. Et les curés qui nous disaient, mais en fait, on est en train de nous expliquer, nos évêques sont en train de nous expliquer que ce qu'on fait, en fait, est non essentiel. La République nous explique que, en fait, la distribution des sacrements, c'est quand même la base du devoir du prêtre, et le soulagement des misères des gens, en fait, on nous explique que c'est non essentiel. Il y a et du coup, on a vu cette dichotomie assez profonde, en réalité, entre les... J'aime pas dire les élites, mais on va dire les dignitaires de l'Église et la jeunesse, où ils se sont retrouvés face à une jeunesse qui attendait plus, comme Léon Bloy, les Cosaques et le Saint-Esprit, qu'un synode sur la synodalité. Vous dites que le catholicisme n'est pas un culte comme les autres. Expliquez-nous en quoi. Quand on est en France, ça saute un petit peu aux yeux au vu de l'histoire de France. Je commence le livre en parlant du baptême de Clovis. Alors c'est un mythe évidemment tenace. Enfin, c'est un mythe, c'est une réalité historique, mais je veux dire ça a été mythifié assez vite. Mais le choix de Saint-Rémy de miser l'avenir de la chrétienté en France sur les épaules de Clovis est tout à fait irrationnel sur le plan géopolitique. On a des royaumes extrêmement puissants chez les barbares, même chez les Romains, de rois chrétiens, alors schismatiques, ariens, tout ce qu'on veut, mais au moins chrétiens. Et Saint-Rémy s'est porté sur ce petit roi du Soissonnais qui représentait en réalité pas grand-chose, qui vénérait encore les dieux germains. Et il s'est dit, c'est sur lui que j'ai misé en fait l'évangélisation de cette partie de l'Occident. C'était un choix de foi en fait qu'a posé Rémy, et c'est sur cet acte irrationnel qu'est née la France. Elle est née avec le baptême elle est née en tout cas. C'est admis qu'elle est née avec le baptême de Clovis, et je pense que elle a construit toute son histoire, tout son héritage, même la laïcité en réalité est un concept totalement chrétien. Dissocier le catholicisme et la France, le terme est un peu mal choisi, mais c'est une hérésie quelque part. L'universalisme chrétien est aujourd'hui en quelque sorte pris en tenaille entre deux autres universalismes, les droits de l'homme et l'islam. Est-ce que vous voyez une alliance objective de ces deux universalismes pour nuire au christianisme ?
Très partiellement, en fait, très partiellement. Ce qui m'a toujours fasciné, je me suis beaucoup intéressé à la doctrine, à la répartie du printemps républicain, qui est cette espèce de lobby de républicains de gauche, alors très très ferme sur la laïcité, mais qui par commodité politique a rejeté dans le même camp islamiste en gros et identitaire, qui a tout compris. Je pense qu'en fait, je pense que ce raisonnement est faux. Je pense que, en tout cas, ce que la République a démontré depuis quelques années, c'est son incapacité à apporter une réponse claire, ferme, complète face à l'islamisme. Je veux dire, on a vu avec l'affaire Samuel Paty, on l'a vu avec les histoires de Charlie Hebdo. Je suis totalement pour la liberté d'expression absolue. Je suis contre, par exemple, l'instauration d'un délit de blasphème. Mais à un moment donné, si la République, la seule réponse qu'elle peut apporter, c'est la seule valeur commune qu'on peut voir, c'est les caricatures de Charlie Hebdo. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur quelle valeur ce système politique, parce que la République est un système politique comme un autre, quelle valeur ce système est capable de proposer, quel contre-modèle peut-il proposer à cet islamisme galopant. Et il y a une chose que je voudrais dire, moi je considère pas que l'islamisme est responsable de la déchristianisation de la France en réalité. Je pense que c'est une conséquence, je pense que c'est un symptôme d'une cause qui est beaucoup plus profonde, et je pense que l'islam est là finalement pour remplacer ce qui déjà n'existait plus. En fait, l'Occident est quand même dans une phase de suicide avancé, parce que c'est un suicide ce à quoi on est en train d'assister, et c'est pas l'islam qui porte les coups. En réalité, c'est nous qui n'avons plus la volonté de vivre en tant que chrétienté au sens civilisationnel. Alors, dans votre ouvrage, Marc Fesneau, vous évoquez toutes ces profanations, ces incendies qui ont lieu dans des églises. Vous soulignez le fait que c'est un phénomène en augmentation. Comment on peut expliquer ça ? C'est extrêmement complexe, évidemment, parce que le ministère de l'Intérieur, habituellement, qui met beaucoup de chiffres à disposition, sur celui-ci, il en met en réalité très très peu à disposition. On a des chiffres sur les actes antichrétiens, les actes anti-musulmans, les actes antisémites, qui sont tous globalement assez amalgamés. Ça va de l'agression physique au vol d'un tableau, par exemple. Donc c'est assez compliqué de se faire une idée. Non, en fait, j'ai vu ça en compulsant la presse locale sur plusieurs années, en allant faire des recherches, en appelant même les diocèses, les paroisses qui ont vécu ce genre de choses, etc. Il y a une explosion, c'est certain. On est sur plus d'un fait par jour en moyenne. J'invite les téléspectateurs à aller sur Google Actualité et taper incendie église ou cambriolage église. Ils verront qu'en réalité, ça arrive tout le temps. Et c'est un phénomène qui est en augmentation, d'ailleurs, qui est observé par les acteurs eux-mêmes. Du côté des évêchés, c'est le signal qu'on envoie, ça augmente. Et la question, c'est de savoir pourquoi, effectivement. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé à Notre-Dame ? Non. Est-ce que c'est toujours la théorie du mégot de clope C'est toujours la thèse de l'accident, et je n'ai aucun élément qui pourrait me permettre de dire que c'est pas la bonne hypothèse. Alors on en a parlé avec le rapport Sauvé, les cas de pédophilie au sein de l'Église. Quand on invoque ça, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous répondez ? Déjà que ça dénonce une faute majeure qu'a commis l'Église pendant des décennies, c'est d'avoir déjà laissé ces faits-là se produire, de les avoir protégés, de les avoir couverts. Ça, c'est une faute. Et objectivement, avant de commencer à dire regarder ailleurs, il faut déjà commencer par regarder ça. Il y a eu une défaillance absolue de certains tenants de l'institution. Il y a eu une défaillance, je pense même de la presse, des journalistes chrétiens qui ont laissé les confrères du camp d'en face, entre guillemets, faire le travail à leur place. Après, d'autant plus quand on est institution qui est quand même censée mener l'humanité vers le salut. C'est d'une abomination absolument sans nom. Après, c'est toujours pareil. L'Église est l'institution qui a fait le plus de travail. Le rapport Sauvé, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire au niveau institutionnel, mais global. Ça veut dire l'Église a elle-même fait le pari d'aller demander une enquête d'une personne extérieure, donc pas soupçonnée de la moindre complaisance vis-à-vis de l'institution. Je pense qu'elle a eu la bonne réaction. Je pense qu'après, effectivement, malheureusement, la pédophilie, c'est quelque chose qui existe partout, dans toutes les institutions. On dit que l'Église a caché des cas dans l'éducation nationale, dans les infrastructures sportives, etc. On a des faits qui explosent assez régulièrement. Dans le monde médiatique, j'en parle pas. Donc malheureusement, c'est intrinsèque à l'espèce humaine, et l'Église est certes au plan théologique l'épouse du Christ, mais c'est aussi une institution peuplée d'hommes et d'hommes faillis, pécheurs, etc. Alors un phénomène assez étrange que vous évoquez aussi dans votre livre, c'est cette espèce d'apologie de la sorcellerie à laquelle on assiste. On a vu Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, en faire une espèce de hobby. C'est quoi cette histoire ? Ouais, c'est fascinant. Le curé d'Ars disait: chassez les prêtres des églises et on y vénérera des boucs. En fait, il y a
qu'on avait un pays qui était basé sur une seule réponse intellectuelle et théologique, on voyait quand même pas trop ce genre de choses. Avec l'explosion, en fait, c'est vraiment en corrélation absolue avec l'essor du féminisme au sens l'anti-patriarcat, c'est les travaux de la journaliste Mona Chollet qu'on a beaucoup caricaturés, mais qui en réalité sont extrêmement intéressants en fait d'un point de vue intellectuel. En fait, elles se sont emparées de la symbolique de la sorcière comme d'une figure de résistance face aux sociétés patriarcales médiévales, catholiques et j'en passe. Et en fait, à la base, c'est venu un peu de ce retournement intellectuel. Et après, alors Instagram étant ainsi fait, c'est beaucoup de cultures qui se retrouvent et qui se mélangent, et c'est devenu quelque chose de, pardon pour l'anglicisme, de hype assez cool de se filmer en train de faire des sortilèges, des machins, avec l'explosion de l'ésotérisme africain qui se développe évidemment en même temps que les grandes migrations. C'est tous ces facteurs-là qui convergent et qui se regroupent. On l'a vu avec même des développements comme l'anthroposophie notamment. Il y a plein de systèmes parathéologiques ou en tout cas para-religieux qui sont en train de se développer, qui remplissent finalement le vide laissé par la déchristianisation en réalité de l'Occident. C'est quoi le risque de cette apologie de la sorcellerie pour le corps ou même pour l'esprit ? Quand on a la foi, c'est quand même la porte ouverte aux démons. Je veux dire, à un moment donné, si on croit en Dieu, si on croit aussi au diable, et globalement, les catholiques regardent ça évidemment avec beaucoup de méfiance, ne serait-ce que sur le plan de la foi. Après, sur le plan intellectuel, c'est l'explosion. Enfin, ça va totalement avec la société individuelle. Si on fait des sorts, on fait des trucs pour se garantir le succès d'une carrière. Il y a une telle Instagrammeuse qui dit qu'elle a conclu un pacte avec le diable pour réussir. Enfin, tout ça en réalité est extrêmement mauvais pour la jeunesse parce que ça leur donne, à part leur donner un modèle. Leur mettre comme modèle suprême l'individualisme, si vous voulez, ça va ne leur apporter rien de bon en réalité. Outre l'aspect proprement religieux et proprement théologique, c'est d'ailleurs assez amusant. Plus la société se laïcise, plus elle se radicalise sur la laïcité, plus on a ce genre de phénomène qui s'amplifie. Tous les sondages démontrent que les jeunes croient beaucoup plus en Dieu que leurs parents, par exemple. En Dieu au sens large, hein, évidemment, en tout cas, croire. Vous expliquez que la conférence des évêques de France appelle les catholiques à s'engager dans la guerre spirituelle et à encourager le dialogue avec les musulmans. Ça vous évoque quoi ? Je pense que déjà on ne peut pas appeler décemment à une croisade armée. Déjà pour commencer, je pense que c'est pas le rôle des évêques. J'évacue directement les positions les plus extrêmes. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà le dialogue, c'est l'empêchement de la guerre. C'est d'instaurer un climat de compréhension mutuelle, etc. Alors après, évidemment, il y a eu des initiatives qui ont été d'une naïveté confondante. Il y a même des diocèses qui ont appelé à une souscription pour la construction de mosquées. Il y a eu des prières musulmanes dans des églises. En fait, il y a à Saint-Sulpice notamment. Ouais. En fait, il y a une confusion absolue de ce que doit être un dialogue franc, équilibré. Je pense que le premier devoir d'un catholique en soi, c'est de convertir son voisin. Et en fait, puisque l'islam veut nous imposer un modèle à la fois théologique et politique, parce qu'on le rappelle, l'islam ne sépare pas le temporel et le spirituel, contrairement aux catholiques. Je pense que face à l'islam, il faut opposer, si vous voulez, un système à un autre. La République, qui s'est coupée elle-même d'ailleurs de ses origines chrétiennes, est peu efficace face à cela. En revanche, on a vu, je pense aux missionnaires de la miséricorde divine qui sont installés à Toulon, qui sont fait une spécialité de faire de l'apostolat auprès des musulmans. Là, il y a des vrais dialogues, il y a des vraies discussions, il y a des vrais débats. Il y a quand même des centaines de musulmans qui se convertissent tous les ans au christianisme en France, en Afrique du Nord. C'est des phénomènes qui commencent à faire peur. En Iran, c'est devenu un problème national parce que le message chrétien en fait intervient comme une libération face au message musulman. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut échanger, mais tout en gardant à l'esprit que la dialectique qui est de dire il y a des convertis de l'islam au catholicisme qui ont témoigné en disant mais moi je suis allé dans une église pour voir un prêtre et lui demander comment je pouvais me convertir. Il y a des prêtres qui ont répondu mais pourquoi vous voulez vous convertir, c'est très bien d'être musulman. Enfin, vous voyez, il y a cette naïveté qui perdure. Moi, en tout cas, je pense que toutes les initiatives de dialogue, d'échange et de débat face aux musulmans sont une très bonne chose à faire. Donc, il y a vraiment un problème au sein de l'Église, au sein du clergé, de prêtres qui déconnent complètement, quoi. Il y en a. Non, mais il y en a sur les questions. Il y en a plus qu'avant ou pas ? Franchement, je trouve que non. Enfin, par rapport au délire qu'on a pu voir dans les années 70, je suis né après la chute du mur de Berlin, donc j'ai pas connu personnellement ces époques-là, mais les récits que nous font nos parents sur les délires qu'on pouvait voir, non, je pense qu'ils sont en train de revenir de très très loin en réalité sur ces sujets-là. Vous dites aussi, Marc Hainaut, que le catéchisme de l'Église catholique devra à terme soit s'auto-censurer, soit choisir... Attends, excusez, je vais reprendre la question. Excuse-moi, Raph, sur mes pinceaux.
On reprend quand tu veux. Ouais. Marc Henault, vous dites également que le catéchisme de l'Église catholique devra choisir entre devenir hors la loi ou s'auto-censurer. Ça porterait sur quoi, cette autocensure ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la société progresse, plus elle s'éloigne de son anthropologie. C'est-à-dire que plus le postmodernisme s'accomplit, plus il y a vraiment une séparation entre ce qu'a été la société et ce qu'elle est. Sur le secret de la confession notamment, on l'a vu avec les affaires de pédophilie, il y a des voix qui ont commencé à dire que le secret de la confession devait être levé dans certains cas. Le président de la conférence des évêques de France avait d'ailleurs dit que le secret de la confession était inviolable. Il s'est fait convoquer dans la foulée par Gérald Darmanin. Alors c'était un coup de com', c'est vrai, mais jamais un ministre de l'Intérieur n'aurait osé faire ça il y a quelques années. Évidemment sur toute la partie LGBT, sur la partie le projet de loi contre les thérapies de conversion par exemple, qui est en train d'être soit qui a été voté, soit qui est en cours, qui a été voté d'ailleurs. En soi, sur le principe, c'est très bien, oui, convaincre, dire à un enfant par la force, non, tu n'es pas homosexuel, tu es hétérosexuel, avec les abus qu'on a pu voir aux États-Unis, etc. Oui, il y a des choses qui étaient hautement condamnables. Il y avait des gens dans l'église d'ailleurs qui sous couvert de guérir les gens de l'homosexualité, eux-mêmes complètement tordus, objectivement. Il y a ces phénomènes-là sur même la position claire de l'église sur l'homosexualité, qui est de dire que c'est intrinsèquement désordonné, etc. On voit bien le moment venir où ça va devenir un délit d'homophobie. Je crois que Reconquête, j'ai plus le nom de l'association, mais il y a l'animateur de Riposte catholique, il me semble, qui est passé en procès pour avoir simplement rappelé la position de l'Église sur l'homosexualité. Alors la justice a reconnu que c'était la position officielle d'une institution et qu'on ne pouvait pas du coup le condamner pour ça, mais on voit bien la petite musique se mettre en place, en tout cas à ce niveau-là. On nous rebat les oreilles sur la liberté de blasphémer en France comme une valeur géniale de la République. Pourquoi c'est plus facile de taper sur les catholiques que sur les juifs ou les musulmans? Parce qu'ils répondent pas. Enfin, ils répondent pas. Si, ils répondent, mais ce que je veux dire, si Samuel Paty était encore parmi nous, il pourrait témoigner, hélas, de la réponse des réponses que font certains, parce qu'on ne risque rien en faisant ça. En réalité, on risque éventuellement un procès, on risque des manifestations spontanées, comme on avait pu le voir au moment de cette pièce sur les Champs-Élysées, où on a vu des manifestants à genoux, c'était sur le visage du Christ, il me semble. Tout ce que vous risquez, c'est 50 fidèles en train de prier devant votre théâtre ou votre lieu d'exposition, et d'ailleurs des fidèles qui seront, vous le savez, raillés et moqués par l'intégralité de l'opinion. Donc en fait on ne risque rien, et en fait quand on s'attaque à l'islam, vous avez l'attentat de Charlie Hebdo, vous avez Samuel Paty, et vous avez des procès à n'en plus finir, et vous prenez l'accusation d'islamophobie tue dans ce pays, en fait, si vous voulez une synthèse. Je précise à nos téléspectateurs qu'on enregistre cet entretien avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. On peut supposer que Emmanuel Macron va être reconduit pour 5 ans. Qu'est-ce que vous diriez à un catholique qui a voté pour Emmanuel Macron? Je mettrais pas un billet déjà sur la réélection d'Emmanuel Macron. Enfin, l'avantage, j'en mettrais pas non plus, mais voilà. Bon. On pourra faire un pari à la fin de ce tournoi et puis on se reverra à la fin niveau, ouais. Mais c'est une question extrêmement compliquée. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué parce que déjà, je suis pas prêtre, je suis pas théologien. Je pense que le vote, d'autant plus chez un catholique, c'est une histoire de conscience personnelle. Mais c'est cette confusion que vous évoquiez tout à l'heure entre l'universalisme chrétien et l'universalisme mondial, le mondialisme. Dont Emmanuel Macron est un représentant. C'est compliqué, d'autant qu'Emmanuel Macron a fait voter la PMA, que l'euthanasie, etc. sont sur son programme, et d'ailleurs tous ses soutiens annoncent qu'il le fera. Je pense que moi, en tout cas, en tant que catholique, je pourrais pas voter Emmanuel Macron. C'est la seule réponse que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de. Voilà, je ne suis pas le pape ni. Alors justement, à propos du pape, on va terminer sur une citation de Jean-Paul II que vous mettez dans votre ouvrage, qui était en visite en France. À l'époque, il avait dit: fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Est-ce que la France est aujourd'hui encore la fille aînée de l'Église? Je pense que je pense que si vous-même vous avez une fille et qu'elle fait toutes les bêtises du monde et qu'elle s'éloigne de vous, quoi qu'il arrive, ça restera votre fille aînée. Enfin, vous n'allez pas la détrôner et dire à votre enfant cadet, désormais ce sera toi l'aîné. Ça, je pense que ça changera pas. Après, en réalité, elle restera toujours la fille aînée de l'Église. La question, c'est: est-elle encore digne de cette appellation, et fait-elle tout pour le rester? Évidemment non. Marc Henault, c'est votre ouvrage Qui en veut aux catholiques, que nos téléspectateurs pourront évidemment retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Marc Henault d'être venu. Merci à vous.